nouvelle série documentaire consacrée au yoga vient de sortir et elle aborde un sujet troublant, le sexe, les abus et les dérives dans un milieu que l'on imagine souvent sûr et bienveillant. La série s'intéresse à un homme d'origine roumaine, passé notamment par la France, présenté comme un gourou du yoga tantrique. Cette histoire m'a donné envie de parler d'un mot qui revient souvent dans ce type d'affaires, le tantrisme. Car dans l'imaginaire occidental, le tantra est souvent associé à la sexualité et cette association peut parfois servir de prétexte ou de justification à certaines dérives. Le Guardian a écrit un article sur ce documentaire qui sera diffusé en 3 parties sur ces femmes exploitées et dupées pour se prostituer. Donc vous êtes invité à une retraite de yoga exclusive à la villa. À votre arrivée, il s'agit d'un bâtiment sinistre en Roumanie où des femmes se prélassent en micro-bikini et boivent l'urine des unes et des autres après une orgie collective. Vous êtes convoqué à Paris pour rencontrer un gourou spirituel. À votre arrivée, une femme enveloppe votre carte SIM dans un papier aluminium et vous conduit en banlieue. Plus tard, on vous emmène dans un appartement miteux où vous êtes censé avoir des relations sexuelles pendant des heures avec un homme âgé que vous devez transfigurer en une entité moins indésirable. Donc voici ce que plusieurs femmes ont vécu et voici donc ce que raconte Twisted Yoga, ce documentaire diffusé sur Apple TV. I was just telling myself, surrender. Just surrender. I started to get interested in yoga, so I signed up for classes. In this yoga school, they're all around the world. You really did feel like you're part of something grand. In the school, some people are invited to take extracurricular classes. They took my passport, they get a Bible out, and you have to say, I swear on my health and my spiritual evolution that I will not reveal any of the secrets or anything that goes on here. I have been looking into this story for years now. There was much more than some normal yoga classes. Gregorian Bivalaru, the spiritual guide. People didn't speak about him as a human being, almost as if he was Jesus. Young women were taken to Bivolaru. I didn't know that sex was involved until I had been locked in a house for 5 days. Something snapped. I need to go. I need to get out of here right now. They are going to say that no crime occurred. We refute all of these allegations, which are made with no evidence. The accusations include rape, kidnapping, human trafficking, and the accusation of mind control. Do you think he's a criminal guilty of those crimes? The story's complicated. It was easier to not question and just trust that I was where I was meant to be. This person is very powerful. All of them were just so devoted. This can't be real. It has to be a nightmare. How do I wake up from this? Donc ce documentaire porte sur la figure de Gregorian Bivolaru, ce Roumain qui est connu aussi sous le nom de Magnus Örolsson. Il est le fondateur d'un vaste réseau d'écoles de yoga en Europe et pendant des années, ces organisations ont attiré des milliers d'adeptes. Mais derrière l'image d'un maître spirituel, plusieurs enquêtes ont évoqué la manipulation psychologique, l'exploitation sexuelle et des structures organisationnelles quasi sectaires. Donc cette série explore comment un mouvement spirituel peut se transformer en machine d'exploitation. Il faut savoir qu'il a été condamné en 2013 par contumace pour relations sexuelles avec une mineure, puis en 2023, il a été arrêté en France. Il est depuis en prison en attente de son procès. Ce n'est pas le seul cas de déviance dans le yoga, puisque on a aussi la figure de Bikram qui a inventé le hot yoga. Donc c'est des studios où il fait très chaud et où on pratique le yoga. Et Netflix avait fait un documentaire sur ce personnage
qui est aussi accusé d'agression sexuelle. Donc c'est un documentaire qui est sorti en 2019 et qui est encore disponible sur Netflix. This is what's happening in Beverly Hills. There's a yoga college of India, and the man who runs it is Yogi Bikram. You've never really done yoga until you've done a Bikram class. With millions in the bank and millions of followers, Bikram is doing something right. People would say, what's he like? And I would say, he sees himself as a cross between Mother Teresa and Howard Stern. He was a teacher who was going to make me perfect. He saw potential in you that you might not see. But he has a really ugly side. He looked at me and said, suck that fat stomach in, I don't like to see the jiggle jiggle. Bikram was so good at getting inside of our brains. I'm going to sex with the last drop of blood you have. How could smart women endure weeks with this guy? I'd seen flashes of megalomania, but I didn't know how diabolical he actually was. He kept telling me that he wanted to make me famous and that I just had to stay close with him. That's why I am here. Bikram called me out of class and into his office, and he said, what are we gonna do about us? Should we make this a relationship? And it was just like, oh my God. I don't want to say that I was brainwashed, but that's what was happening. There was a camp that was going to hang him by his nails. And there was a camp that was saying these girls asked for it. It was really hard because I wouldn't be the person who I am today without him. The young women who want to believe in something so badly, those are the people that he targets. A lot of people tell a lot of stories, and that becomes their truth. I'm happy he's still teaching class. You are not intelligent, wise, experienced enough to understand who I am. It's not over. Bikram a été condamné aux États-Unis, mais il continue à enseigner en Europe, notamment en Espagne. On peut voir des points communs entre Bikram et le gourou tantrique roumain, notamment le charisme de ces deux personnages qui sont considérés comme éveillés ou exceptionnels. Ils ont une autorité spirituelle et c'est pour ça que les élèves vont vers eux, des élèves qui ont envie d'évoluer spirituellement, qui ont envie de progresser, de se transformer. Et donc, ils ont, ces élèves, une confiance peut-être aveugle envers le maître. Car il existe une tradition ancienne de transmission de maître à élève. Le maître est censé guider l'élève dans sa progression intérieure, l'aider à éviter certaines erreurs, à avancer sur le chemin. Ce système peut fonctionner si l'enseignant est sincère, expérimenté, équilibré. Le problème apparaît lorsque l'élève tombe sur la mauvaise personne. Et un yogi est quelqu'un de vulnérable puisqu'il a conscience de ses limites, de ses défauts. Il souhaite justement les dépasser. Et c'est pour ça qu'il est à la recherche d'un maître qu'il pourra écouter, suivre ses conseils pour évoluer positivement. Le souci, c'est quand il tombe sur quelqu'un qui souhaite le manipuler, le contrôler ou l'exploiter. La transmission spirituelle ne fonctionne que si le maître possède une véritable maturité intérieure, de l'intégrité, de l'humilité et une absence d'intérêt personnel. Si quelqu'un cherche le pouvoir, l'argent ou l'emprise sur ses élèves, alors il ne s'agit plus d'un guide spirituel, mais seulement d'un imposteur qui utilise la spiritualité comme un masque, comme un instrument de pouvoir. Il me semblait aussi intéressant de parler du tantrisme, puisque dans la presse, ce prof de yoga roumain est souvent présenté comme un gourou du yoga tantrique. Et c'est là qu'il faut être très prudent, car le mot tantrisme est parfois utilisé comme un concept fourre-tout qui permet de justifier un peu tout et n'importe quoi. Dans l'imaginaire occidental, le tantra évoque souvent des pratiques sexuelles sacrées, des rituels secrets et une spiritualité très érotisée. Mais cette vision est très largement une invention moderne. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce que disent les chercheurs, les scientifiques sur cette tradition. Et il y en a un qui a écrit des choses très intéressantes sur le tantrisme, c'est André Padoue. Il a écrit notamment cet ouvrage « Comprendre le tantrisme, les sources hindoues ».
Alors lui explique dans son ouvrage que le tantrisme est d'abord une tradition religieuse et philosophique extrêmement complexe qui s'est développée en Inde à partir du premier millénaire. Donc ce n'est pas du tout une technique sexuelle, c'est un ensemble de textes, de rituels et de méditations visant à transformer l'être humain et à lui faire réaliser sa nature divine. Dans ces traditions, l'univers est vu comme une manifestation de l'énergie divine qu'on appelle Shakti. Le but de la pratique est de reconnaître cette énergie en soi et de s'unir à la conscience absolue. Et il y a aussi des rituels symboliques assez élaborés. Donc la dimension sexuelle existe dans certains courants tantriques, mais elle est rare, hautement ritualisée et réservée à des initiés extrêmement avancés. La plupart des pratiques tantriques historiques sont intérieures, symboliques et méditatives. La plupart des pratiques tantriques sont des pratiques rituelles, méditatives et symboliques visant à transformer l'homme et à lui faire reconnaître sa nature divine. Donc c'est une métaphysique, une voie spirituelle. Ce qu'on appelle souvent tantra en Occident est une réinvention très moderne avec un mélange de psychologie, de sexualité et de marketing spirituel. Donc c'est cette confusion qui permet parfois à certains gourous de justifier des comportements abusifs. Les séries comme Twisted Yoga sont intéressantes parce qu'elles rappellent quelque chose d'essentiel. La spiritualité ne rend pas quelqu'un automatiquement vertueux. Porter une robe de gourou, parler de conscience ou de karma ne protège pas de l'ego, du pouvoir ou des dérives. Mais ces scandales ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel. Dans sa tradition la plus profonde, le yoga n'est pas un culte de la personnalité. Le yoga, c'est une discipline intérieure, un chemin vers plus de lucidité, plus de confiance et plus de liberté. Et peut-être que le véritable antidote spirituel tient en un mot le discernement dont parle Patanjali dans les Yoga Sutras. Dans la tradition du yoga, en effet, on parle de viveka. Le discernement, c'est la capacité de distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, ce qui élève de ce qui manipule, ce qui libère de ce qui asservit. Les maîtres authentiques insistent sur ce point. Le travail spirituel consiste à clarifier la nature psychique, à voir nos projections, nos illusions, nos attachements. Autrement dit, la spiritualité ne doit pas nous rendre crédules. Au contraire, elle doit nous rendre plus lucides. Si ces sujets vous intéressent, et notamment le tantrisme qui est très lié au yoga, je vous invite à vous abonner à mon compte YouTube et à me suivre sur X. En effet, le yoga doit beaucoup au tantrisme, notamment le système des chakras qui n'apparaît pas dans le texte fondateur du yoga, donc les Yoga Sutras de Patanjali. C'est des choses qui apparaissent dans les textes tantriques médiévaux. On a aussi le concept de Kundalini, donc cette idée d'une énergie spirituelle endormie à la base de la colonne vertébrale. Ça vient aussi du tantrisme. Et puis plus largement, la notion de corps subtil provient également du tantrisme et du hatha yoga médiéval. Salutations spirituelles et à la prochaine.